Les jungles sont vastes, denses et folles, donc il est facile d'y cacher des choses. Certaines de ces découvertes se sont révélées absolument incroyables, pour dire le moins. Ces écosystèmes denses et indomptés sont pleins de surprises qui remettent en question ce que tout le monde pense savoir sur le monde. Autrement dit, ils peuvent être vraiment bizarres. Voici 20 choses étranges trouvées dans les jungles. Numéro 20. Le vaisseau fantôme. Galactique. Vous n'auriez peut-être pas pu deviner par où nous allions commencer, mais un navire dans la jungle, surtout un de cette taille, ne figurait peut-être pas dans votre liste des 10 premiers. Vous pourriez même l'intituler « Un homme trouve un navire dans la jungle », mais quand il regarde à l'intérieur, ce n'est pas du tout ce que vous allez attendre. Pour cette première entrée, nous nous retrouvons en Thaïlande sur une île où un explorateur a écrit sur son voyage dans le Huffington Post avec son meilleur ami et ils adoraient la vie insulaire qu'il vivait. Et si vous lisez l'article du Huffington Post, il écrit des choses plutôt suggestives avant d'arriver au vaisseau fantôme qu'il a apparemment trouvé. Lui et son ami faisaient simplement un peu d'exploration légère lorsqu'ils sont tombés sur un navire. Et bien que cela ne soit pas surprenant au départ, étant donné qu'ils étaient sur une île, il a précisé que ce bateau avait échoué sur les côtes de l'île et semblait avoir marqué la plage sur laquelle il reposait. Ce qui a immédiatement choqué l'homme, ce n'était pas la taille de l'embarcation, mais le fait qu'elle était plutôt immaculée. La raison pour laquelle cela pourrait choquer certains est qu'avec le temps, au-delà, de nombreux vaisseaux fantômes ont été envahis par la nature ou par l'homme. Parfois, des graffitis et d'autres marques évidentes de présence humaine deviennent visibles, ce qui peut rendre la visite dangereuse. Cependant, alors que les deux entraient entrant et dans l'embarcation, tout était en fait propre. Il n'y avait aucun signe de destruction ou d'usure, comme si le navire était juste prêt à prendre la mer, mais il n'y avait personne pour le manœuvrer. Finalement, les deux quittèrent le navire et commencèrent à poser des questions autour de l'île à son sujet, et c'est là que les choses deviennent un peu plus étranges. Au début, ils ne parvenaient à faire parler personne du navire, puis, lorsqu'ils découvrirent que des gens étaient morts sur ce navire, la seule raison pour laquelle il était propre était que des gens l'ouvraient, de temps en temps en tant qu'hôtel, mais seulement s'il n'y avait pas d'autres options disponibles, car ils ne voulaient pas que d'autres personnes meurent. Maintenant, il est temps pour le sujet sucré. Un homme trouve ce navire dans la jungle, mais quand il regarde à l'intérieur, il découvre quelque chose d'encore plus choquant que le navire lui-même. Vous pouvez probablement deviner ce que c'était, littéralement des tonnes de cadavres. Pour qu'un navire se retrouve au milieu de la jungle comme ça, il n'y avait aucune chance que l'équipage ait survécu. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est comment il a fini là en premier lieu. Les navires sont censés être dans l'océan, mais d'une manière ou d'une autre, celui-ci s'est retrouvé ici et c'est terrifiant. Ça a dû être une tempête terrible. Donc, comme toujours, vous pouvez me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19, les empreintes géantes de Lord Hanuman. Passons maintenant d'un conte hanté à un conte divin. En Inde, le panthéon hindou est rempli d'êtres incroyables qui auraient forgé le monde à un moment donné, et parmi les grands se trouve Lord Hanuman, le grand dévot du seul et unique Lord Rama. La raison pour laquelle beaucoup de gens connaissent ce dieu singe est à cause des empreintes géantes de Lord Hanuman. Vous voyez, dans certaines parties de l'Inde, il y a des indentations dans le sol, tant dans la roche solide que sur le sol meuble, où des formes d'empreintes géantes sont clairement visibles. Ce n'est même pas visible d'une manière où ça ressemble un peu à une empreinte. Ça ressemble exactement à des empreintes géantes. Comme vous pouvez l'imaginer, ces lieux sont des endroits de culte clés parmi les fidèles hindous, car ils estiment que c'est une présence clairement définie de leur dieu singe. Tout aussi important est que ces empreintes ne sont pas seulement enracinées en Inde, elles peuvent être trouvées dans plusieurs pays à travers l'Asie. Il y en a en Thaïlande, au Sri Lanka, et plus encore, et elles ont toutes le même design d'empreintes curieusement similaire. Alors, comment cela s'explique-t-il ? Y a-t-il vraiment un dieu singe parmi nous, ou au moins l'un qui existait dans le monde il y a longtemps ? C'est honnêtement un peu difficile à dire. Si c'était juste une empreinte unique dans la boue ou la pierre, vous pourriez affirmer qu'elle a soit été simplement gravée ou implantée pour créer une légende, ce que beaucoup de gens ont fait auparavant. Cependant, avoir des empreintes à travers tout un continent, c'est une autre affaire. De plus, certaines affirmations disent que ces empreintes ont réellement des millions d'années, ce qui donnerait un tout autre tournant aux choses. Numéro 18, la tribu sentinelaise.
Passons maintenant des dieux aux hommes, et plus précisément à un groupe d'hommes et de femmes qui existent sur exactement une île dans le monde. Pourquoi parler de ce groupe de personnes? Eh bien c'est facile, parce qu'ils veulent être laissés tranquilles et ils n'ont pas peur de devenir violents pour s'assurer que cela se produise. Je parle de la tribu des Sentinelese qui vit sur l'île de North Sentinel, dans l'océan Indien, une île qui appartient techniquement à l'Inde. Le hic, c'est qu'il n'est pas conseillé ni même légal d'interagir avec les gens des Sentinelese, car cela pourrait entraîner votre mort, et je ne rigole pas. Dire que le contact avec ces gens a été un peu aléatoire serait un euphémisme. Par exemple, il y a longtemps, un Britannique est venu sur l'île et a réussi à kidnapper 6 de ses habitants avant de repartir. Et vous vous demandez pourquoi beaucoup de gens dans cette région ne les aiment pas vraiment. Oh, mais ce n'est qu'une des nombreuses histoires concernant les Sentinelles. Par exemple, un peu plus d'une décennie avant cet incident de kidnapping, un navire marchand indien s'est accidentellement échoué sur l'île. Certains membres de l'équipage ont survécu et ont atteint la côte. Cependant, après quelques jours d'errance, ils ont été attaqués par la tribu et les habitants ont juste réussi à les tenir à distance jusqu'à ce qu'ils puissent être secourus. Souvenez-vous de ce Britannique qui a kidnappé des membres de la tribu pour les montrer à ses supérieurs. La plupart d'entre eux sont en fait morts, et les 2 qui ont survécu ont ensuite été renvoyés sur l'île avec des cadeaux. Si vous n'êtes toujours pas sûr, plus tard, un fugitif s'est échappé sur l'île et les Sentinelese l'ont tué. En 2006, des pêcheurs se sont approchés un peu trop près de cette île et ils ont été tués, et ainsi de suite. Aller là-bas est maintenant un acte illégal, car ces gens veulent clairement être laissés seuls par le monde extérieur et ils n'ont pas peur de devenir violents pour s'assurer que cela se produise. Numéro 17. Les anneaux de l'Amazonie. J'ai parlé de cette jungle et de cette forêt tropicale dans l'introduction, mais maintenant je vais vraiment plonger dedans. L'Amazonie est l'un des endroits les plus riches en biodiversité au monde, et cela signifie que c'est un havre pour tous ceux qui ont le courage d'entrer et d'essayer de trouver une nouvelle espèce. Cependant, parfois, ils obtiennent plus de questions que de réponses, comme lorsque vous regardez la jungle amazonienne d'en haut dans des endroits clés, et vous remarquerez qu'il y a des anneaux sculptés dans le sol. Une série de fossés carrés, droits et en forme d'anneaux éparpillés à travers l'Amazonie bolivienne et brésilienne était là avant l'existence de la forêt tropicale. Ou du moins, c'est ce que pensent ceux qui les ont étudiés. Ce qui est clair d'après ce que nous savons maintenant, c'est qu'ils ont été faits par des mains humaines. Ne vous méprenez pas, si Mère Nature le voulait, elle pourrait probablement en construire certains, mais le nombre et la forme de ces structures soulignent qu'elles proviennent en effet d'humains qui vivaient dans la forêt tropicale et la jungle il y a longtemps. La grande question devient « à quoi servaient-elles » Honnêtement, personne ne sait et cela soulève toutes sortes de questions sur ce que ces groupes inconnus ont fait dans la région avant que d'autres cultures ne les déplacent ou qu'ils ne disparaissent simplement tous. Par exemple, il est facile de les regarder et de penser qu'elles avaient un but, que ce soit dans l'agriculture ou qu'elles étaient utilisées dans une sorte de structure défensive, mais il est impossible de le savoir avec certitude. Certaines personnes pensent que cela prouve que les anciens Amazoniens, qu'ils soient en qui ils soient, ont eu un grand rôle dans la formation de ce qui est maintenant la jungle et la forêt amazonienne, et que leur impact est bien plus grand que quiconque ne l'aurait jamais attendu. Cela rend également plutôt tragique que nous soyons plus concentrés sur la destruction des arbres de tous les côtés de l'Amazonie plutôt que d'essayer de l'étudier davantage. Numéro 16. Bigfoot. Si vous pensiez que j'allais parler de choses étranges trouvées dans des zones boisées, sans mentionner les diverses légendes sur Bigfoot, eh bien allez, vous devriez savoir mieux maintenant. Cette chaîne ne manque jamais une occasion de devenir bizarre quand le sujet s'y prête. Oui, il est vrai que la plupart des gens prétendent avoir vu Bigfoot et ses cousins dans les bois et les forêts plutôt que dans la jungle. Mais il y a eu des cas de personnes affirmant les avoir vus dans des zones de jungle par le passé. En vérité, tant qu'il s'agit d'un endroit géant avec plein d'arbres et qu'il se trouve dans les hémisphères occidental, il y a de bonnes chances que quelqu'un ait prétendu avoir vu Bigfoot. Globalement, il n'y a pas de véritable preuve que Bigfoot ou même ses cousins existent, mais cela empêche-t-il les gens d'essayer de prouver qu'il était réel? Non, pas du tout. Et si vous regardez certaines chaînes centrées sur les cryptides, vous savez qu'elles essaient vraiment de frapper fort pour séduire ce public. Des réseaux comme Animal Planet et Discovery Channel ont des émissions, comme Finding Bigfoot, et pourtant ils ne le trouvent jamais. C'est presque comme s'ils faisaient une émission juste pour donner de l'espoir aux gens et ensuite briser leurs rêves sans pitié. Ou peut-être essaient-ils juste d'attirer les gens pour obtenir de grosses audiences.
Je veux dire, c'est la télévision après tout. Quoi qu'il en soit, les gens continueront de croire en Bigfoot, et c'est leur droit de le faire. Mais vous devez vous rappeler, tant que quelqu'un ne prouve pas de manière définitive que Bigfoot existe, toutes ces soi-disant vidéos et preuves de son existence doivent être considérées avec une bonne dose de scepticisme. Numéro 15. Sigiriya. Il y a certaines parties du monde que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder avec émerveillement, et je soutiendrai que cet endroit au Sri Lanka est un tel exemple. Vous voyez, c'est un énorme affleurement de pierres qui est devenu une forteresse légendaire que les habitants du pays et au-delà vénèrent encore aujourd'hui. En fait, certains l'appellent la 8e merveille du monde. Si vous regardez l'histoire légendaire de cet endroit, vous découvrirez qu'elle est liée au roi Kashyapa, qui a créé cet endroit pour se cacher de son frère, et donc la forteresse a été construite. Cependant, cette forteresse a également été détruite, et un monastère bouddhiste a été construit à sa place. Il n'est pas difficile de voir pourquoi les moines trouveraient un tel endroit parfait pour des choses comme méditer et profiter de la beauté du monde qui les entoure. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui signifie qu'il est protégé par la loi et ne peut pas être détruit ou perturbé. Cela dit, vous pouvez visiter cet endroit et voir comment l'architecture et le design ancien étaient gérés dans les temps anciens. Bien que la nature et l'homme ne travaillant pas toujours bien ensemble, cela peut parfois créer quelque chose de vraiment pittoresque et beau, et cet endroit en est un exemple. Donc si vous êtes près du Sri Lanka un jour, je vous recommande d'y jeter un œil. Numéro 14. Les sphères de pierre du Costa Rica. Maintenant, écoutez, je sais que cela semble basique, mais les pierres sont une partie clé du monde, et elles ont été les véritables blocs de construction pour toutes sortes de choses merveilleuses qui sont partout. Je viens de vous montrer une forteresse en pierre épique, pour l'amour du ciel. Cependant, si vous allez au Costa Rica, vous trouverez quelque chose à l'opposé du spectre des roches. Plus précisément, vous trouverez un ensemble de 300 sphères de pierre parfaitement façonnées qui sont éparpillées un peu partout, et personne n'est exactement sûr de la raison de leur présence. Pour les habitants, elles sont connues sous le nom de bols de piedra, c'est-à-dire des boules de pierre, et elles sont attribuées à la culture maintenant éteinte qui existait autrefois dans la culture indigène précolombienne du Costa Rica, qui a prospéré de 700 à 1530 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, peu importe qui les a fabriquées ou quand elles ont été faites exactement, l'élément clé est pourquoi. Tailler des pierres est une coutume ancienne dans pratiquement toutes les cultures civilisées, même celles d'origine néolithique. Mais pour fabriquer 300 sphères parfaitement façonnées, de tailles différentes et placées à divers endroits à travers le Costa Rica, eh bien oui, cela semble étrange. Et je veux dire différentes tailles au sens littéral, car certaines d'entre elles ne mesurent que quelques centimètres de diamètre, tandis que d'autres font environ 2 mètres. Vous ne façonnez pas des pierres de cette taille à moins de savoir qu'il y a un but derrière, vous savez. De plus, elles ne sont pas toutes faites des mêmes matériaux. Certaines sont en calcaire, tandis que d'autres sont en grès. Étant donné les curiosités qui les entourent, il est juste de comprendre pourquoi certaines personnes les considèrent comme faisant partie d'un tableau plus vaste, tandis que d'autres les voient simplement comme de jolies pierres façonnées. Je suppose que les deux peuvent être vrais dans ce cas. Numéro 13. Baleine à bosse. Je l'admets, trouver une baleine à bosse morte est quelque chose de étrange à voir lorsque vous êtes dans une jungle. Il est également important de se rappeler que les baleines à bosse ne font pas exactement les choses en petit. Même les baleineaux peuvent peser plusieurs tonnes, et c'est exactement ce qui a été trouvé sur une île à la base de l'Amazone. Cette île était juste au large du Brésil et la baleine n'a pas seulement été trouvée dans la jungle, elle a été trouvée assez à l'intérieur des terres, ce qui ne devrait pas être possible compte tenu de sa taille. Sauf qu'il y a un rebondissement dans l'histoire, car pour comprendre pourquoi cette baleine s'est retrouvée dans la jungle, vous ne devez pas vous concentrer sur la baleine ou même sur la jungle, mais sur l'eau. Vous voyez, l'île fait toujours face à des marées imprémontantes, mais lorsque cette baleine particulière est arrivée sur la plage, c'était pendant une période où la marée montait de 4 mètres entiers. C'est plus que suffisant pour faire remonter l'eau à l'intérieur des terres et disparaître avant que quelqu'un ne vienne et que le sol ne soit sec et solide à nouveau. Et donc c'est exactement ce que les experts disent que cette eau a fait. Mais comment la baleine s'est-elle retrouvée dans ce mélange ? Eh bien, il est facile de répondre partiellement. Les experts pensent que la baleine était en fait morte en mer, personne ne sait pourquoi, puis la marée l'a emportée et l'a balayée à l'intérieur lorsque l'eau est montée.
Comme nous le savons tous, lorsque l'eau vous touche, même une baleine ne peut pas s'empêcher d'être emportée où que la marée puisse l'emmener. Numéro 12, la rivière bouillante. Bienvenue au Pérou, plus précisément dans la partie péruvienne de la jungle amazonienne et de la forêt tropicale et du fleuve Amazone. Oui, je me concentre sur un sous-affluent clé du fleuve Amazone pour cette entrée, car cela donne un tout nouveau sens à l'expression eau chaude. Vous voyez, les habitants connaissent la Suidanan, la soi-disant rivière bouillante depuis des décennies, et ils l'utilisent pour toutes sortes de choses, comme laver leurs vêtements, cuisiner leur nourriture, et bien plus encore. Cependant, ce n'est pas avant qu'un géologue ne parte à la recherche de la rivière qu'il a réellement découvert qu'elle n'était pas seulement réelle, mais qu'elle était vraiment, vraiment chaude. Quelle chaleur, diriez-vous? Eh bien, que diriez-vous de 93 degrés Celsius, ce qui est extrêmement chaud? Vous ne voudriez pas toucher ça avec votre peau. Et cela soulève la question. Comment la rivière s'est-elle formée? Eh bien, personne ne le sait vraiment. Maintenant, c'est un vrai mystère de l'Amazonie. Elle n'est pas chauffée par quelque chose comme un volcan, car le plus proche se trouve en fait à des centaines de kilomètres. De plus, il n'y a pas de évent géothermique évident qui chauffe l'eau à de telles températures. De plus, cela ne chauffe qu'une certaine section de la rivière, et certains pensent qu'il pourrait y avoir quelque chose dans le sol qui en est ça la cause, mais ce n'est que de la spéculation au mieux. La rivière restait vraiment trop chaude pour être manipulée, et pourtant les habitants s'en servent sans problème parce que, eh bien, c'est pratique. Vous devez utiliser ce que vous avez, n'est-ce pas? Numéro 11. El Mirador. Une chose que l'on ne peut pas nier à propos des jungles, c'est que, quand elles le veulent, elles peuvent se développer partout et consommer presque tout. Si vous ne me croyez pas, eh bien, jetez un œil à El Mirador. Les photos et vidéos que vous voyez peuvent ne pas rendre justice à l'endroit, mais c'était autrefois la ville capitale du grand empire Maya. Oui, cet empire Maya. Vous savez, ceux qui ont prédit la fin du monde en 2012, à son apogée, El Mirador comptait environ 200 000 habitants, et c'était juste l'un d'un plus grand système de villes que les gens avaient construites pour abriter plus d'1 million de personnes. Clairement, ils savaient comment créer une civilisation et la faire perdurer. Pourtant, ironiquement, cela n'a pas duré. Ils ont en fait disparu sans laisser de traces, et rien ne s'opposant à la croissance des jungles, elles ont lentement consommé leurs anciennes grandes villes. Beaucoup comparent la découverte d'El Mirador à celle de Pompéi. Après tout, pointeux, c'était de juste là sous nos yeux, et nous devions simplement découvrir ce que la planète avait caché. Et à ce jour, nous découvrons encore des villes perdues comme El Mirador dans des jungles et des forêts du monde entier. Numéro 10. La ville du dieu singe. Vous n'auriez peut-être pas cru que je disais que de nombreuses villes perdues avaient été trouvées dans des jungles du monde entier. Mais voici les résultats d'une recherche sur la ville perdue du dieu singe au Honduras. Également connue sous le nom de ville blanche en raison de sa construction, c'est un endroit que les gens recherchent littéralement depuis plus d'un siècle. Je veux dire, pensez-y. Toutes ces personnes essayant de se rassembler pour trouver cet endroit et finalement le découvrant au début des années 2000. Les scientifiques ont d'abord identifié une zone qui pourrait être la ville perdue en 2015, soit environ 75 ans après que l'explorateur américain Theodore Morday ait déterré des milliers d'artefacts lors de son expédition à La Mosquita. Finalement, la ville a été trouvée et c'était un tel événement qu'un documentaire a été réalisé sur la recherche de la ville du dieu singe. Numéro 9. La ville perdue des géants. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'Équateur, où une autre ville perdue a été trouvée. Et celle-ci était censée avoir été créée par des géants. Pourquoi certains habitants croyaient-ils cela? Eh bien, il y a deux raisons. Tout d'abord, des outils ont été trouvés près de certaines des structures géantes qui s'y trouvaient, et ces outils eux-mêmes étaient de taille massive. Cela a contribué à répandre la légende d'une race géante de personnes qui ont construit ces constructions massives et ont ensuite disparu de la Terre. Maintenant, avant de rire, rappelez-vous que de nombreuses cultures ont des contes sur des géants. Il y avait des structures incroyablement hautes là-bas, y compris une pyramide escarpée de 80 mètres de haut. Quand vous les regardez depuis le niveau du sol, des géants pourraient en fait vous venir à l'esprit. Numéro 8, la ville ancienne de Caracol. J'ai probablement fait mon point maintenant sur le fait qu'il existe toutes sortes de villes anciennes perdues dans les jungles du monde. Mais cette fois, nous sommes au Belize car c'est ici que vous trouverez Caracol, qui était une autre ville célèbre que les Mayas avaient durant leur règne.
C'était une ville clé pour des raisons politiques, et quand vous regardez la ville, vous constaterez qu'elle est plus grande que tout ce qui existe au Belize aujourd'hui. C'est vrai, les Mayas ne faisaient l'un pas dans la petite taille, et pourtant, lorsqu'ils ont disparu, la ville a été perdue jusqu'à ce qu'elle soit accidentellement redécouverte en 1937. Depuis lors, elle est devenue un havre pour les scientifiques et les touristes. Numéro 7, la maison de la sorcière. Lorsque vous entendez le terme maison de la sorcière, vous pourriez croire qu'une sorcière y a vécu d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas le cas ici. Le terrain a été acheté et la maison a été construite par un homme ordinaire en 1656. La famille a ensuite continué à vivre sur le terrain jusqu'à ce que Peter Madsen Peterson construise la maison qui deviendrait connue sous le nom de Flint Home. Il l'a construite dans les années 1930 et elle se dresse toujours aujourd'hui. Alors, pourquoi s'appelle-t-elle la maison de la sorcière? Eh bien, c'est parce que les gens disent qu'elle ressemble un peu à une maison de sorcière, et ils ont juste voulu en faire une attraction touristique. Numéro 6, les pyramides de l'Amazonie. Étant donné la taille de la jungle amazonienne, il n'est pas surprenant d'entendre que des gens y ont vécu pendant d'innombrables années. En fait, il existe encore des tribus autochtones qui luttent pour préserver leur terre natale contre ceux qui souhaiteraient y vivre aujourd'hui. La question a toujours été de savoir à quel point certaines des anciennes cultures qui y ont vécu étaient avancées. Eh bien, lorsque les scientifiques ont décidé de faire une cartographie par satellite de la région, ils ont réalisé que dans certaines parties de la jungle, en Bolivie, les choses pourraient avoir été plus puissantes que ce que l'on pensait auparavant. Plus précisément, ils ont trouvé des structures ressemblant à des pyramides qui indiquent que les civilisations qui y vivaient étaient aussi avancées que des êtres comme les Mayas et les Aztèques qui parcouraient plus tard ces terres. Bien que les choses soient encore incertaines quant à ce que cela signifie réellement, cela montre que cette jungle a encore beaucoup de secrets à révéler. Numéro 5, la forêt respirante. Maintenant, je sais que c'est une forêt et non une jungle, mais c'est un clip assez cool, donc nous allons juste continuer avec ça. Ce gaz était dans une forêt au Québec, au Canada, et il est tombé sur quelque chose de plutôt choquant. Comme vous pouvez le voir, la forêt respire en fait, et ce n'est pas ainsi que les forêts sont censées fonctionner. Naturellement, il a partagé le clip en ligne pour essayer de comprendre ce qui se passait, et finalement, lui et d'autres personnes curieuses ont obtenu leur réponse. Il y avait un vent fort dans la région, et les arbres qui constituaient cette forêt avaient de grandes racines qui s'étendaient un partout. Donc alors que le vent poussait les arbres, les racines se soulevaient et déplaçaient tant le sol, et tout ce balancement des arbres faisait que le sol semblait respirer. Ce qui est plutôt cool, si vous voulez mon avis. Numéro 4. Les tribes amazoniennes. Maintenant, j'ai déjà parlé de celui-ci auparavant, mais plongeons-y plus profondément maintenant. Comme noté, il n'est pas étrange d'entendre que des gens et des cultures ont autrefois vécu dans la jungle amazonienne. Mais ce qui pourrait être étrange, c'est que certaines tribus non dérangées y vivent encore et que des personnes au pouvoir font tout pour les éliminer. Cela peut sembler le scénario d'un film, mais c'est en fait très réel. La destruction de l'Amazonie oblige les tribus qui y restent à lutter constamment pour survivre. En fait, certaines tribus qui y vivent ont été complètement anéanties, en raison d'actions illégales de la part de personnes et du gouvernement local. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent les ressources sur lesquelles vivent les membres de la tribu et ils se moquent de devoir tuer pour les obtenir. Numéro 3, les forêts flottantes amazoniennes. Sur une note légèrement plus positive, nous allons maintenant aux grandes forêts flottantes amazoniennes, qui sont exactement ce qu'elles semblent être. Ce sont de véritables forêts flottantes qui abritent à la fois des animaux et des gens, et bien que les habitants soient certainement en minorité, c'est un endroit vraiment dangereux à être, compte tenu de tous les serpents, alligators et autres qui y vivent également. Alors, comment une forêt flottante se forme-t-elle? Eh bien, c'est en réalité un cycle complexe de vie et de mort qui se produit à cause des inondations qui y ont lieu. En résumé, un tas d'herbes mortes se forme sur l'eau, puis des graines d'arbres poussent dessus, et boum, vous avez une forêt flottante. Cela semble un peu fantastique, mais c'est en réalité très réel et les gens en sont fascinés pour toutes sortes de raisons. Numéro 2, l'inconnu. Voici le truc, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo est des choses qui existent réellement dans le monde. Pourtant, si vous demandiez si c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces zones, eh bien vous auriez probablement tort.
En raison de l'immensité de certaines jungles, en particulier comme l'Amazonie, nous ne connaissons qu'une infime quantité de choses qui y existent réellement et des choses qui y vivent. Maintenant, une partie du mystère et de l'étrangeté de la jungle est qu'il y a tellement plus à découvrir, et il est inconnu quand, ou même si, nous pourrons un jour tout comprendre. C'est pourquoi les gens continuent de faire des expéditions dans des jungles de toutes formes et tailles. Ils veulent que l'inconnu soit finalement connu. Numéro 1. Les champignons luminescents. Au Brésil, ils ont littéralement trouvé des champignons luminescents. Ironiquement, ces champignons ont été découverts pour la première fois en 1840, mais après cette découverte initiale, ils n'ont pas été retrouvés avant 2009. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une promenade facile, car vous ne pouviez aller les trouver que dans l'obscurité pour voir s'ils brillaient réellement. La luminescence de ces champignons est le résultat d'une réaction chimique appelée bioluminescence, dans laquelle une enzyme agit sur une molécule et produit de la lumière. Les scientifiques pensent que cette lueur peut servir à divers fins, comme attirer des insectes qui aident à la dispersion des spores, ou peut-être comme un mécanisme de défense pour avertir les prédateurs de leur toxicité. La lueur de ces champignons a intrigué les cultures indigènes et les scientifiques modernes, suscitant la curiosité sur leur rôle au sein du complexe écosystème de l'Amazonie. La forêt tropicale abrite certaines des merveilles naturelles les plus remarquables, y compris ces champignons luminescents. Ils se trouvent principalement sur du bois en décomposition et prospèrent dans des environnements humides et riches en nutriments dans l'Amazonie. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous vous attendez à voir chez des champignons, mais c'est aussi ce qui le rend si étrange. Eh bien, c'est tout ce qui concerne les Dietsitsanala, jungles de notre monde et celles qui ont produit des choses vraiment étranges au fil des ans. Avez-vous été surpris par certaines des découvertes étranges qui y ont été faites? Et lesquelles, pensez-vous, étaient donc les plus surprenantes? Peut-être qu'il y a d'autres choses étranges qui auraient facilement pu figurer sur cette liste. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.